Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des copyrights, donc les droits d'auteur, hein. Donc c'est la chose pour moi qui est la plus importante sur YouTube. C'est vraiment la première chose que vous devez voir quand vous vous lancez sur YouTube. Donc qu'est-ce qui est concerné par les droits d'auteur? C'est un petit peu tous les contenus que vous pouvez diffuser sur YouTube, que ce soit les images, les musiques, les vidéos ou les jeux vidéo aussi que vous présentez sur YouTube. Est soumis plus ou moins aux droits d'auteur. Donc vous devez faire vraiment attention à ce que vous diffusez. Donc pour ça, comment procéder? Tout simplement, vous avez donc les manières vont changer selon le contenu que vous avez besoin. Par exemple, pour les musiques, YouTube vous met à disposition une bibliothèque audio avec des musiques qui sont libres de droit. Alors attention, dans ces musiques, il existe deux catégories. Vous avez des catégories sans lien de paternité et des catégories avec lien de paternité. Sur les liens de paternité, en fait, tout simplement, il faut penser à diffuser le nom de l'artiste dans la description de la vidéo. Ce que je vous conseille aussi, c'est que même si vous utilisez que des versions qui sont donc sans lien de paternité, mettez quand même dans la description d'où proviennent les musiques. Donc vous mettez le lien du site, soit à bibliothèque YouTube si ça provient de la bibliothèque YouTube, soit le nom du site que vous utilisez. Donc il existe énormément de sites qui vous fournissent de la musique libre de droit. Donc pour la musique, vous avez ces solutions-là. Pour tout ce qui est image, la solution qui est vraiment la plus simple, c'est dans Google Images en fait. Vous avez dans les outils de recherche, vous pouvez filtrer donc selon les différents droits. Soit voilà, si vous pouvez réutiliser l'image, si vous pouvez la réutiliser et la modifier. Vous avez aussi des notions d'utilisation en tant qu'image pour une vidéo par exemple commerciale ou sans but commercial. Donc après vous avez comme pour l'audio plusieurs sites comme Free Image, Flickr, Pinterest. Voilà, vous avez pas mal de sites qui vous fournissent des images libres de droit. Et ensuite, pour les vidéos, c'est pareil, vous avez pas mal de sites. Vous pouvez aussi sur YouTube faire des recherches d'images libres de droit, de vidéos libres de droit. Il y en a pas mal sur le site YouTube aussi. Donc voilà. Ensuite, il va y avoir la question aussi des logiciels et jeux vidéo. Alors sur les jeux vidéo, il existe plusieurs solutions. C'est un petit peu plus restreint quand même. Soit vous avez une autorisation de l'éditeur directement pour présenter le jeu vidéo. Soit, alors je sais que certains, alors je dis bien certains makers, donc les sociétés que vous choisissez donc pour vous sponsoriser un petit peu entre guillemets sur YouTube, hein, qui diffusent de la pub sur vos vidéos, certains donnent aussi des droits sur certains jeux. Mais ne vous lancez pas sur YouTube comme ça à vous filmer pendant vos parties sans rien, voilà, sans avoir aucun droit, parce que tout simplement vous allez avoir des avertissements YouTube, ce qu'on appelle des strikes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces strikes, tout simplement, vont vous empêcher d'avoir des makers, parce que la plupart des makers ne veulent pas de personnes ayant des strikes sur YouTube, et vous allez arriver à terme tout simplement que votre chaîne va être supprimée au bout de plusieurs avertissements. Donc faites assez attention. Pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante quand vous commencez sur YouTube. C'est vraiment savoir dans ce que vous allez diffuser, les médias que vous allez utiliser. Pour les logiciels ensuite, pour les logiciels, c'est un petit peu différent. Il y a beaucoup d'infos contradictoires qui se croisent sur le net. Normalement, moi, de ce que j'ai retenu, je dis bien de ce que j'ai retenu, c'est que vous pouvez diffuser des logiciels, par exemple dans les cadres de tutos. Ils considèrent que c'est à but éducatif, et dans ces cas-là, ils sont tolérants. Par contre, si vous faites ça à but commercial, là, vous allez vous confronter au même problème, il vous faudra les droits pour le logiciel. Mais je sais que sur le but éducatif, ils sont... Alors, je ne dis pas que c'est 100% autorisé, mais je sais qu'ils sont tolérants. Donc faites attention un petit peu sur ce que vous diffusez. Il faut vraiment faire attention aux différents contenus, bien vous renseigner sur les différents droits d'auteur, ou tout simplement faire la demande. Quand vous en faites la demande, tout simplement,
demandez et gardez une trace écrite surtout. C'est ce qui vous servira si vous avez un avertissement sur YouTube. Vous pouvez contester cet avertissement et en le contestant, vous envoyez le document en disant non, il n'y a aucun problème. Pour cette musique-là, par exemple, j'ai l'autorisation de l'auteur pour la diffuser dans ma vidéo. Donc faites des demandes voilà, tout simplement aux différents éditeurs. Généralement, ils sont assez conciliants. La plupart des marques, plus ou moins, ils veulent faire leur pub. Donc tout simplement, la plupart vous donnent leur autorisation. Après, voilà. Pour tout ce qui est présentation de produits, c'est un peu plus délicat. C'est un peu plus délicat aussi. Il vous faut aussi les droits. Là, on est confronté à des marques, et des marques sont aussi soumises à des droits d'auteur via leurs produits, via leur logo, via énormément de choses, via leur image en général, qui est soumise aussi à ces droits d'auteur. Pour les logiciels, pour le matériel, pardon, vous avez des solutions à la rigueur qui peuvent passer. Moi, je sais que je suis passé partenaire Amazon en grande partie pour ça. C'est pas vraiment qu'ils vous fournissent les droits, mais du moment où vous utilisez du produit qui est vendu chez Amazon, vous pouvez vous cacher un petit peu là derrière, vous êtes là, vous dites voilà, vous avez un partenariat qui vous autorise à faire du test de matériel, à faire des revues sur ce matériel-là, donc indirectement qui vous autorise à parler de ces différentes marques. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce partenariat, en plus d'avoir le fait d'avoir un petit pourcentage des ventes qui passent par le site, par les liens que moi je diffuse sur mon site. Donc, mais bon, en grande partie c'était aussi pour des raisons de copyright au niveau des marques. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Si j'ai fait cette vidéo, en fait, c'est que j'ai commencé un petit peu à regarder les 2-3 chaînes qui m'ont été envoyées dans le lien de la description, donc pour les présentations de chaînes. Et j'ai vu qu'il y avait 1 ou 2 chaînes qui étaient un petit peu limite au niveau copyright. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. C'est vrai que c'est très important. Faites vraiment attention à ça. Moi, c'est quelque chose vraiment que je dis pas que ma chaîne est 100% clean. Parce que bon, voilà, il va y avoir toujours quelque chose qui traîne. Mais j'essaie de faire en sorte réellement que voilà, tout simplement que qu'il n'y ait pas vraiment de problème au niveau de tout ça, parce que bon, c'est vraiment moi, ça passe au-delà de tout. Un contenu, il va plaire ou ne pas plaire. Une qualité d'image, elle va plaire ou ne pas plaire. Une qualité de son, elle va plaire ou ne pas plaire. Un sujet va plaire ou ne pas plaire. En revanche, un copyright, c'est pas une question de plaire ou de pas plaire. C'est que si déjà vous vous plantez de base, que vous pourrez avoir les meilleurs montages vidéo, un super contenu sur YouTube, vraiment qui attire du monde. Si vos copyrights sont foireux, vous n'allez pas aller bien loin. C'est voilà, si vous avez des images ou autres qui sont soumises à des droits d'auteur, ouais, c'est dommage parce que ça va vous casser tout votre boulot. Petite chose aussi concernant les musiques, info à vérifier, mais je sais que je l'ai entendu à plusieurs reprises, donc je pense plus ou moins, après c'est pareil, il y a des infos contradictoires, donc j'ai un peu de mal à m'en faire un avis vraiment précis. Apparemment pour les musiques, vous avez droit à une limite de 5 secondes dans la vidéo. Donc par exemple quand vous faites un petit passage ou que vous voulez marquer une certaine action, vous avez le droit à 5 secondes d'une musique qui est soumise à des droits d'auteur. À vérifier aussi, mais bon, c'est vrai que j'en ai souvent entendu parler. Donc à voir aussi. Je pense avoir fait le tour un petit peu sur cette question-là. Donc comme je vous dis, vous avez différents outils, que ce soit pour les images, pour les vidéos, pour les photos. Ça demande un peu plus de temps, vous ne trouvez pas forcément votre bonheur à chaque fois parce que souvent vous voulez une image qui tape bien et souvent elle est soumise à des droits d'auteur et vous avez un peu de mal parce que souvent, c'est vrai que vous allez vous rendre compte que tous les contenus qui ne sont pas soumis aux droits d'auteur sont souvent un peu moins intéressants. Vous allez trouver des images un peu moins intéressantes, des vidéos un peu moins intéressantes, des musiques un peu moins intéressantes, encore que la bibliothèque YouTube. Personnellement, j'arrive à trouver mon bonheur, mais voilà, il peut y avoir une petite différence à ce niveau-là. Donc voilà, fouinez un petit peu sur le net, vous allez voir, vous allez trouver énormément de choses à ce sujet-là, mais vraiment, si vous faites vraiment attention à ça. Moi, si je peux vous donner vraiment un conseil, avant tout, je dis bien avant tout, avant de parler de qualité audio, de ce que vous allez présenter sur YouTube, de parler technique ou autre, regardez les copyrights. Pour moi, c'est vraiment la chose numéro 1 sur YouTube. Faites vraiment attention à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a instruite. On se retrouve dans de prochaines vidéos et je vous dis à la prochaine. Ciao.